Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon vidéo un peu inattendue, je savais pas que j'étais en risque potentiel d'orage fort. Et surtout, bah en fait j'ai pas cours aujourd'hui. C'est compliqué à vous expliquer, mais je vais pas vous expliquer pourquoi. Mais j'ai pas cours aujourd'hui, donc ça me permet de filmer, enfin de tourner, peut-être de filmer des orages parce que justement c'est le sujet de ce point météo. Donc dans ce point météo, bah, je vais vous parler des orages d'aujourd'hui. Alors de base, je fais pas de point météo durant les périodes de cours, mais là, étant donné que déjà en plus demain c'est un jour férié et qu'aujourd'hui bah j'ai pas cours, hein, voilà, j'ai de la chance, hein, je sais. Et bah ça permet de de vous tourner un petit point météo. Alors aujourd'hui déjà, je vais vous annoncer aussi que je vais essayer de remettre en, enfin je vais remettre en activité mon site internet. Donc je vais vous mettre dessus tout de suite, hein. Alors là, je vais juste faire un cut, hein. Voilà. Je, je suis sur mon site internet. Alors là, vous voyez, bon, je vous rappelle, c'est pas un site que j'ai programmé en HTML. C'est avec Jimdo et c'est la version gratuite. Donc mon site est censé être juste un appui. Mais je pense que je vais continuer à le refaire parce que je trouve que c'est plutôt une interface assez satisfaisante et assez intuitive. Et puis même pour les prévisions, vous voyez, c'est depuis la tempête Domingo. Après, c'est pas passé grand chose depuis, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai arrêté mon site internet. Je sais pas trop pourquoi. J'avais pas trop la motive. Et puis c'est vrai que bah en fait, ça demande du temps. Et je fais énormément de fautes d'orthographe, hein, donc c'est vraiment pas fou, hein. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, je vous avais déjà mis, c'est vrai, les éclairs des orages du 14 septembre 2022 ici. Donc vous aviez déjà un peu une preview. Alors, c'est pour ça aussi justement que je vais essayer. Alors, j'ai une application qui me permet de faire des photos d'éclairs sur mon téléphone. En fait, quand tu prends une photo, ça va faire plein de photos. Ça va prendre enfin, ça va te mettre toutes les photos que ça a pris avant, donc dont les éclairs, parce que tu peux pas prendre pile poil un éclair en photo, sauf si tu as un réflexe de malade. Donc, justement, dans cet onglet-là, je vais essayer de continuer à mettre les vidéos de chasse aux orages. Les tempêtes, c'est compliqué parce que les tempêtes, c'est le vent, donc c'est en activité. Et c'est un petit peu compliqué, sauf bien sûr s'il y a encore une fois, des dégâts ou quoi, ben, je pourrais montrer. Et puis voilà. Et puis là, les explications, donc je vous ai mis un petit peu rapidement les explications un peu grossières, hein. Je insiste sur le mot grossière dans le sens où il y a pas mal de fautes d'orthographe et c'est surtout que c'est un petit peu un petit appui comme ça. Mais c'est vrai que c'est plutôt chouette, hein, j'avoue que c'est plutôt chouette. Hem Et plutôt sympa. Donc voilà, l'accueil, là, vous pouvez, alors sur téléphone, vous avez juste accès à ces deux boutons-là parce que j'arrive pas à en rajouter des nouveaux. Donc vous allez voir, hein, un petit peu. Je pense que grâce à ça, grâce à ce site, je vais essayer de, bah, justement, la carte que j'ai fait aujourd'hui, je vais la mettre ici, hein. Je vais la télécharger et la mettre dans cet endroit-là de mon site internet. Voilà. Bref, parenthèse fermée. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur la carte que j'ai faite, j'ai tout simplement, alors j'aurais peut-être dû déjà la télécharger, mais c'est pas grave. J'ai déjà mis ça. Donc, on va un petit peu corriger la couleur ici, hein. Je fais des petits correctifs en même temps, voilà. On va un petit peu lisser le truc, voilà. Ouais, en plus ça s'étend un peu plus comme ça. Voilà, vous pouvez le voir un petit peu sur cette carte que dans tout cet endroit-là en orange, vous avez des risques d'orage fort. Donc pour tous ceux qui habitent dans ces régions-là du nord-nord-est, faites gaffe, soyez très vigilants. Moi, Kéronos m'a mis dedans, mais de très peu, alors que je trouve que bah la véritable carte, c'est plutôt, en fait, je suis plutôt d'accord avec. J'ai mis ça parce que j'ai pas l'impression que ça s'étend tant que ça sur les modèles comme Arum. Déjà, j'avoue que Kéronos a un petit peu étendu le risque à l'ouest, que ce que je n'ai pas fait. J'ai laissé en modéré parce que ça a pas l'air d'être en fait des. Là, c'est les vents verticaux, hein, pour ceux qui veulent savoir, d'être des vents verticaux très violents euh, et très importants. Tout simplement, bah parce qu'en fait, c'est plutôt de ce côté-là où ça va vraiment péter. Et vous allez voir aussi le Cape. Mais comme vous pouvez le voir, hein, ça va vraiment commencer à péter du côté de la Côte d'Or. Là, Côte d'Or, pam, ça pète. Moi, non. Ça va juste péter juste après moi, tu vois. Alors, tout simplement dû à la présence énorme de Cape sur cette partie-là du pays. Donc, c'est plutôt cool. Moi, j'ai pas une grande attente, hein, je vais vous le dire sur ça, parce qu'il a pas fait extrêmement chaud. Il fait que 13 degrés là. Il y a pas honnêtement, il n'y a pas à s'affoler. Surtout, en fait, malheureusement, je dirais, enfin, pour les passionnés.
je dirais que la température en altitude est trop chaude pour vraiment faire un véritable conflit de masse d'air au niveau altitude. Parce que le conflit de masse d'air au niveau de l'échelle horizontale, donc de l'échelle, si on peut dire, planisphère, du planisphère, comme ça, bah, il y en a un entre ces dépressions-là et cette zone anticyclonique-là. Mais vous allez voir tout de suite que le problème, c'est les températures en altitude à 850 hectopascales, donc à environ 1500 mètres d'altitude. Il fait trop chaud. Il fait 8-10 degrés à 1300 mètres au-dessus de ma tête. Donc c'est beaucoup trop chaud. Et encore pire, à 500 hectopascales, il fait seulement moins 18 degrés, moins 22 degrés, et même pas. C'est pas assez, je dirais, fort pour vraiment occasionner un réel conflit de masse d'air violent. Et c'est notamment pour ça aussi qu'on n'est pas en risque de grêle très violente. Par contre, on est en risque d'intense activité foudre, et ça, par contre, ça risque d'être intéressant. Alors moi, je suis carrément en risque d'intense activité foudre et même de tornade. J'y crois moyen, pour être honnête, j'y crois moyen. Mais c'est vrai que par contre, risque d'intense activité foot, ça pourrait être magnifique, ça. Ouais, ça pourrait être magnifique. Donc ces orages vont occasionner quand même je pense, pas mal, donc encore une fois, de foudre. Mais je pense pas que ça soit si incroyable que ça. Mais ça s'annonce quand même correct. Là, on peut voir là sur Simsat de Arome que ça va. Là, c'est cet énorme mama là au nord. Là, vous allez morfler. Hein, vous allez morfler au nord là. D'ailleurs, là, pour lui, en fait, carrément, l'Alsace n'est pas du tout touchée. Donc, en fait, il faudrait limite que ma carte, je la corrige et que je la fasse aller plus par là, tu vois. Voilà. À chaque fois, je corrige au fur et à mesure parce que, bah, en fait, je suis pas sûr. Hein, voilà. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Et c'est vrai que c'est plutôt assez intéressant ce qui va se passer. Et je vous filmerai tout ça. Bien sûr, de toute façon, j'ai le temps. Hein, j'ai toujours de week-end comme ça. Bref, je vous sors un petit peu cette vidéo. J'avais pas forcément prévu de tourner une vidéo, mais bon, c'est comme ça. Et comme ça vous fait une petite vidéo point météo qui est pas très détaillée, même pas détaillée du tout. Je vous informe juste que que je risque d'avoir des orages et que je vous filmerai tout ça. Donc je vous dis à plus et merci de votre écoute dans cette vidéo.